Bonjour à tous. Société Urba Solar, nous sommes spécialisés dans les serres photovoltaïques, mais pas que. C'est une société qui travaille avec le monde agricole de manière extrêmement fluide et en mode partenarial. Nous avons plusieurs applications PV, plutôt la serre aujourd'hui, sur lequel on a le plus de retours d'expérience et qui est la plus demandée, qui est l'outil de production agricole qui est le plus demandé. On a aussi effectivement en développement des projets d'ombrières de culture et également des projets de volières et de parcours d'élevage. Je vous propose une petite vidéo. Pour limiter les impacts environnementaux de la production électrique, l'énergie solaire, énergie décarbonée, autonome et créatrice de valeur sur les territoires. Spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques pour les professionnels et les collectivités, Urba Solar est un groupe français, filiale de l'électricien européen Axpo. Nous proposons des ouvrages innovants, répondant aux plus hautes exigences de qualité technique selon des normes internationales, ce qui nous permet de proposer un prix du kilowattheure solaire compétitif et performant partout dans le monde. Cet engagement au quotidien se conjugue avec le respect environnemental et la biodiversité de chacun des sites que nous exploitons. Pour développer nos centrales solaires au sol, nous privilégions les sites impactés. Ces espaces bénéficient alors d'une véritable restauration environnementale. Pour les projets en toiture, nous privilégions les ouvrages à haute efficacité énergétique et à faible impact environnemental. Nous accompagnons également les agriculteurs dans le développement de leur exploitation en mettant à leur disposition des serres photovoltaïques dimensionnées selon leurs besoins. Notre bureau d'études intégrées, composé d'ingénieurs experts en photovoltaïque, conduit toutes les études techniques et délivre une solution complète pour chaque projet. Nous disposons d'un plan d'assurance qualité construction qui garantit la qualité de l'ouvrage depuis sa conception jusqu'au parfait état d'achèvement. Notre centre de supervision permet de piloter à distance les équipements, de suivre la performance de plusieurs centaines de centrales et de garantir une production électrique optimisée. Véritable outil d'interfaçage, il permet un soutien en temps réel du réseau électrique. Nous mettons à disposition des propriétaires une application unique qui leur permet de rester connectés avec leur centrale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Urba Solar est filiale du groupe Axpo, émanation des cantons suisses, et dispose ainsi d'un actionnariat stable issu de collectivités territoriales. Financièrement très solide, le groupe connaît une croissance forte et est aujourd'hui implanté dans plus de 15 pays. L'innovation est un facteur clé de notre développement. Nos programmes de recherche sont menés en interne par un service dédié et en partenariat avec des institutions publiques, des entreprises privées ou encore des pôles de compétitivité. L'innovation n'est pas uniquement affaire de technologie, c'est également un état d'esprit, une vision que nous partageons avec nos collaborateurs et nos partenaires afin d'œuvrer ensemble en synergie. Concerné par la diminution de nos impacts environnementaux sur nos chantiers, Urba Solar s'est engagé dans la création de PV Cycle France. Cet éco-organisme est en charge du recyclage des panneaux photovoltaïques. Nous réduisons les consommations d'énergie également dans nos locaux et nous sensibilisons notre personnel à la protection de l'environnement. Pour Urba Solar, la croissance ne peut se construire sans un respect de l'environnement, une équité sociale et une responsabilité sociétale. Notre démarche RSE s'appuie sur ces fondements et définit la nature des relations que nous opérons avec nos partenaires, clients et collaborateurs. Elle est le fil conducteur des actions que nous menons. Engagez-vous à nos côtés. Donc Urba Solar, c'est une équipe large. Dans un premier temps, on va avoir la partie purement développement des projets agricoles. Donc vous avez, on part de la directrice, on va jusqu'au chef de projet développement. De l'autre côté, vous allez avoir toute la partie R&D. Parce que comme la vidéo vous l'a indiqué, effectivement, nous sommes dans une recherche d'innovation permanente. Ce que l'on cherche, c'est à répondre d'une part aux enjeux environnementaux, énergétiques, mais aussi aux enjeux agricoles.
Voilà, vous avez tous certainement entendu parler des serres photovoltaïques. Et oui, sous une serre photovoltaïque, on peut produire. On peut produire de manière tout à fait intéressante pour l'agriculteur. Donc on peut avoir une production maraîchère, une production arboricole, mais on peut aussi avoir une production électrique qui cohabite harmonieusement avec une production agricole. Donc une serre, à la base, c'est un outil de production dans lequel on va maîtriser le climat, qui est normalement étanche. C'est un outil qui sert à protéger les cultures. Donc là, je parle vraiment de la serre en général, puisque la serre photovoltaïque bénéficie des mêmes avantages. Donc on protège les cultures forcément de tous les aléas, des ravageurs, en tout cas d'une partie. On protège les cultures également de certaines maladies. En tout cas, on va dire qu'on retarde un petit peu l'arrivée des maladies. C'est plus simple de gérer des cultures d'un point de vue sanitaire dans une serre que dans un plein champ ou dans des tunnels. La serre permet d'une manière générale, effectivement, de favoriser des rendements supérieurs, de désaisonnaliser une partie des cultures, d'être plus précoce, plus tardif en fonction des marchés qui sont visés par les agriculteurs ou de la demande des consommateurs. La serre permet aussi de cultiver de manière propre, c'est-à-dire qu'on peut facilement, alors encore une fois, entre guillemets, mais on peut assez facilement mettre en place des cultures bio, des cultures raisonnées. On peut également diversifier les cultures. Alors je vais rebondir sur la remarque de Vincent. Donc effectivement, nous avons une serre de vanille qui est en pré-construction. Donc nous allons avoir de la vanille française qui va être produite dans le Béarn d'ici quelques mois. Alors on ne l'aura pas encore sur le marché avant 3 ans. Je sais qu'on a un Réunionnais qui n'est pas très loin, donc qui pourra en parler peut-être mieux que moi. Mais dans tous les cas, une production de vanille chauffée sous serre photovoltaïque est en cours. Donc, en ce qui concerne les salariés, clairement, travailler dans une serre photovoltaïque, c'est du confort, notamment en période estivale. Les cultures se portent mieux dans une serre photovoltaïque que dans une serre classique, parce qu'il fait un peu plus frais, mais les gens aussi. En ce qui concerne la gestion du climat, on va tout simplement se dire qu'on est sur une serre photovoltaïque, on est dans une serre froide la plupart du temps, sauf pour la serre de vanille qui va être chauffée. Donc la serre étant un univers clos, on est censé pouvoir maîtriser le climat et donc pouvoir le piloter. L'idée pour les agriculteurs qui sont en partenariat avec nous, c'est effectivement de moderniser leur exploitation et de leur permettre de s'équiper d'un outil de production agricole performant, efficient, innovant, mais surtout de leur permettre de ne pas investir dans cet outil de production. Et évidemment, je terminerai par la production d'énergie. On en a parlé un tout petit peu auparavant. L'idée, c'est effectivement d'avoir 2 productions sur un même foncier avec un respect prioritaire du projet agricole. Sans projet agricole, il ne peut pas y avoir de projet de serre photovoltaïque. En ce qui concerne les enjeux territoriaux, donc on vient d'aborder le point effectivement de l'énergie, de la production énergétique. Et aujourd'hui, c'est un problème crucial qu'on rencontre tous. On en parle, je pense qu'on en parle tous les jours, tous, tant qu'on est aussi bien au plus haut niveau de l'État que nous, même dans nos propres familles. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir disposer d'énergie proche, propre, avec, si possible, une double activité sur les fonciers occupés. Donc l'idée, c'est de se dire que quand on construit une serre photovoltaïque, on la construit pour une durée assez longue. Et effectivement, pendant toute la durée de cette construction, et en tout cas pendant toute la durée de vie de la serre, le foncier agricole qui supporte le projet est protégé, il est sanctuarisé. En ce qui concerne la viabilité des exploitations, on peut se dire aussi qu'à partir du moment où la prise en charge de l'outil de production est réalisée par la vente de l'électricité, l'agriculteur dispose de flux financiers plus intéressants en ce qui le concerne, et notamment il peut les flécher vers les équipements agricoles
vers les nouvelles plantations. En tout cas, il peut disposer de ce flux financier pour réellement se spécialiser dans une production agricole quelconque. Il a les moyens de le faire. En ce qui concerne l'organisation des filières, alors je passe un peu vite parce qu'on vous a mis un certain nombre d'items qui sont liés notamment aux enjeux liés au territoire et au développement des territoires. En ce qui concerne les filières, ça peut aussi être intéressant de remarquer que lorsque l'on implante des serres photovoltaïques sur des cultures comme par exemple la fraise ou alors l'avocat, la mangue, on a effectivement ce type de production. On va développer des filières associées, on va renforcer ces filières puisque la production va à nouveau ou de manière nouvelle être présente sur le marché. En ce qui concerne les communes et les départements, bien évidemment, aujourd'hui, on se rend compte que les exploitations agricoles ont de grosses difficultés et on a tendance à voir les exploitants cesser leur activité sans avoir de repreneurs. Le fait d'avoir des outils de production qui permettent à un agriculteur de gagner sa vie correctement permet de conserver sur les territoires à la fois les agriculteurs et peut-être de faire revenir des jeunes agriculteurs ou en tout cas que les fils et les filles de famille reprennent l'exploitation. Sur la partie énergétique, on en a parlé, donc je vais passer un petit peu plus vite, mais il faut savoir que l'électricité est paresseuse et qu'elle est consommée forcément très localement. Donc comment on se positionne chez Urbasolar ? On a réfléchi et on s'est dit simplement que les serres photovoltaïques telles qu'elles avaient été présentées pendant des années ne correspondaient pas nécessairement aux besoins des agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin d'outils efficients et la serre photovoltaïque, induit une contrainte de taille, c'est-à-dire qu'on perd un petit peu de luminosité. Cette luminosité, elle est capitale pour la production agricole et aussi pour le rendement et donc pour le revenu de l'agriculteur. Donc on a complètement retravaillé le concept en se disant que comment on pourrait faire pour gommer, en tout cas pour tout ou partie, les facteurs limitants. On va avoir la lumière, on va avoir le volume d'air, on va avoir la ventilation. Donc on a repris une serre qui aujourd'hui est une des serres les plus polyvalentes, qui est la serre Vinlot, et on l'a retravaillée. Donc l'idée, c'est d'aller voir l'agriculteur quand on est sollicité et d'essayer dans un premier temps de comprendre ce dont il a besoin. Est-ce que ce dont il a besoin correspond à ce que nous pouvons proposer en termes de technique, en termes d'outils de production? Si c'est le cas, on avance avec l'agriculteur, on l'accompagne, on développe le projet avec lui et on essaie de faire en sorte que ce projet voit le jour dans les meilleures conditions. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des petits éléments qui ne sont pas encore bien figés, on retravaille le concept avec lui. On a une équipe R&D, comme vous l'avez vu précédemment, qui travaille sur toute la partie innovation de nos serres. Et donc, on essaie d'avancer de ce point de vue-là. Et si vraiment ça ne matche pas, ben, pour nous, il n'y a pas de projet. En tout cas, on ne fera pas du support à panneaux sur une exploitation agricole. Ça, ce n'est pas possible. En ce qui concerne les modèles de serres que nous proposons aux agriculteurs, on en a 4, dont 2 qui sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue technologique et d'un point de vue de l'efficience agricole, qui sont la série Sol et la série Luxe, et on va les voir un petit peu après. En ce qui concerne la partie R&D, on a bien un service R&D dans lequel on a un programme serre et innovation, qui est composé d'ingé agro, qui travaille sur 2 axes en fait. L'axe d'amélioration de l'outil de production agricole et le deuxième axe, c'est le suivi sur le terrain de nos producteurs et des cultures en place. Donc nous avons des partenaires qui sont à la fois des agriculteurs avec lesquels nous travaillons et ces agriculteurs bénéficient d'outils de production, mais on a aussi tout un écosystème de gens qui travaillent de structures, d'établissements, d'instituts, qui travaillent sur nos projets, notamment en termes de R&D.
Et on est très fiers d'avoir l'accompagnement de ces institutions, personnes. Bon, on a Ariane qui est ici présente, qui nous accompagne au niveau du CTIFL, notamment sur les fraises. Mais on a aussi l'INRAE, on a aussi Mycophyto qui est juste là et qui interviendra juste après moi. Donc, je ne vais pas m'étendre, hélas pour lui, sur la partie Mycophyto. Il va vous en parler mieux que moi. Mais l'idée pour nous, c'est d'arriver à avoir des cultures les plus rentables possibles. Voilà. Donc, on fait de la recherche, aussi bien d'un point de vue agricole que d'un point de vue de l'innovation sur nos serres photovoltaïques. Donc, je ne ferai pas l'impasse sur nos agriculteurs parce que ce serait vraiment impardonnable. Ils sont à nos côtés, ils travaillent dur pour nous parce qu'on est présent régulièrement sur leurs serres. On les sollicite beaucoup. On a mis des capteurs partout, toutes les serres sont monitorées, on surveille tout. En fait, ce qu'ils font pas, on sait tout. Donc, c'est quand même important de les mettre à l'honneur. Donc, on a Jean-Baptiste Gély qui est situé à Castelnaudary, Stéphanie Facon qui est située à Berre, Cédric Fargier qui est situé à Château-Renard et Christian Thor qui est situé à Boulbon. Vous avez là quelques exemples de nos serres, de nos différentes technos. Donc là, vous avez les 4. Celles qui sont aujourd'hui proposées aux agriculteurs, c'est plutôt la série Sol que vous avez tout en haut et la série Luxe que vous avez tout en bas. C'est des serres sur lesquelles on a retravaillé complètement le concept photovoltaïque et on a cherché à gommer au maximum les facteurs limitants, notamment la lumière. Je vais passer un petit peu vite, mais on a un stand au Hall F, stand 30, si je ne me trompe pas. Et n'hésitez pas à venir vous voir, on a d'autres éléments, on pourra vous montrer les choses de manière beaucoup plus précise. Aujourd'hui, on est plutôt situé sur la frange basse de la France, plutôt au sud. On a 50 hectares qui sont en exploitation, 100 hectares en développement et 100 hectares qui sont sécurisés. Alors, sécurisés, ça veut juste dire qu'on vient de signer avec les agriculteurs et qu'on est en pleine préfaisabilité avec eux pour monter le projet. On a des cultures qui sont assez diversifiées. Bon, vous ne voyez pas encore la vanille sur les petites images, mais parce que en fait, la serre n'est pas encore en culture. On espère bien que d'ici l'année prochaine, on pourra rajouter les gousses de vanille. Donc, voici quelques photos des cultures que l'on peut retrouver dans nos serres. Donc, vous avez de la framboise, des pommes de terre, du dipladénia, des avocats, du raisin de table, du kiwi, de la mangue, de la courgette. Vous avez également des asperges, des concombres, de la salade, du melon. Vous avez des épinards, de la salade, encore une fois, des tomates, des cerisiers, parce qu'on fait aussi beaucoup d'arbaux. Alors, je vais passer assez vite sur cette slide parce que je vous en ai parlé tout au long de la présentation. L'idée chez nous, ce n'est pas de monter un projet uniquement pour produire de l'électricité. L'idée, c'est d'avoir un réel couplage de production entre l'agriculture et la production d'électricité. On est, dans le cadre de l'expertise d'Urbasolar, on travaille sur un certain nombre de points et de domaines. Donc, la chaîne de valeur, évidemment, la maintenance et les assurances, tout ce qui concerne la biodiversité et le recyclage, qualité et sécurité, évidemment, on est AQPV, on est ISO 9001, ISO 14001. Bon, l'engagement RSE, évidemment, nous sommes une entreprise de près de 500 personnes et forcément, quand on développe des énergies renouvelables, on est aussi très sensible à toute la partie RSE. Et la supervision, vous avez vu quelques photos de nos outils de supervision. Aujourd'hui, tout est piloté du siège d'Urbasolar à Montpellier. La totalité de nos centrales sont en mode pilotage et on a des points toutes les 10 minutes. On sait exactement ce qui se passe partout dans le monde sur nos centrales. Pour pouvoir monter des projets photovoltaïques et les projets agricoles n'y coupent pas, on passe par l'appel d'offres de la CRE, Commission de régulation de l'énergie.
Ces appels d'offres aujourd'hui nous permettent de gagner, entre guillemets, une tarification électrique. Ce que vous voyez en rouge, c'est notre position depuis le début des appels d'offres sur le cahier des charges qui correspond aux grands bâtiments et donc aux serres. Donc vous voyez qu'Urbasolar, sur ce segment, est complètement, comment dire, leader. Et bon, on peut toujours être rattrapé, mais en tout cas, on continue à travailler pour garder notre avance. Donc pourquoi est-ce que les agriculteurs viennent nous rencontrer? Pour plusieurs raisons, mais la première, c'est les retours d'expérience de nos agriculteurs et surtout le réseau d'appui technique que l'on a pu mettre en place grâce à nos partenaires. Encore une fois, Ariane est là, elle connaît le principe d'Urbasolar. Notre idée, c'est d'avoir une production agricole la plus efficiente possible. C'est notre socle. Sans production agricole sous la serre photovoltaïque, on revient à ce qui se faisait il y a quelques années de ça sur des serres qui aujourd'hui, pour certains, permettent de vivre de leur métier, mais pas pour tout le monde. Nous, notre idée, c'est que demain, la serre photovoltaïque soit une véritable solution pour un agriculteur qui a besoin effectivement de s'équiper. Voilà, on arrive aux questions-réponses. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Plusieurs? Oui, Sylvie, merci. Non, je voulais revenir sur la serre de vanille. C'est la surface, enfin, c'était pour avoir un peu plus de précision. On est sur une serre de 3 hectares. D'accord. Oui, et ce sera de la vanille produite dans le Béarn. Donc 3 hectares de vanille qui vont être produites en hors-sol et qui vont être suivies aussi d'une part par notre propre service R&D, mais qui vont aussi être accompagnées. Alors, ça se fera quand l'exploitation sera mise en place, mais on va effectivement les accompagner d'un point de vue technique. Là, par exemple, sur la serre dans laquelle on a des avocats et des mangues, on est suivi par un technicien du CIRAD, Du CIRAD, ouais. oui, qui est spécialisé dans la production d'avocats. Merci. Bonjour, Laurent Camoin de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Merci de votre présentation. J'avais une question concernant la couverture en panneaux des serres et le matériel en fait utilisé pour la structure. La structure et aussi les panneaux. Est-ce que ce sont des panneaux verts ou des panneaux en plastique par exemple, ou en polycarbonate? Et donc la question qui découle de cela, c'est comment vous assurez la production dessous? Assurer dans le terme rendement agricole. Alors, en ce qui concerne votre première question sur la structure, c'est soit du verre, soit du polycarbonate. Ça va dépendre du choix de l'agriculteur et notamment aussi de l'aspect réglementaire. Par exemple, quand on est en zone inondable, on ne va pas pouvoir mettre des parois en verre en façade latérale. On va devoir mettre du polyéthylène enroulable avec des capteurs qui permettent de se relever dès qu'on a un phénomène d'inondation. Donc voilà, les matériaux sont divers. Ça va dépendre de la techno de la serre. Donc là, encore une fois, ce que je vous propose, c'est de venir nous voir et on vous expliquera tout ça dans le détail sans aucun souci. En ce qui concerne l'assurance, nous, on ne peut pas assurer l'agriculteur d'un point de vue du rendement. Ça, c'est pas possible parce que vous êtes conseiller technique, c'est ça ? Voilà. Oui. Donc vous savez bien, en tant que conseiller technique, que vous allez avoir 10 producteurs de courgettes qui vont produire tous différemment avec le même outil sur un rayon relativement proche. Pour autant, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc nous, on n'est pas là pour garantir un résultat, on est là pour les accompagner pour qu'ils aient le meilleur résultat. Oui, j'entends bien, mais quand même pour une production de courgettes, par exemple, comme vous donnez l'exemple, on a quand même des rendements optimums qu'on arrive à atteindre malgré tout, quel que soit le site de production. Par contre, ce que je voudrais savoir concrètement, c'est quel est le pourcentage de couverture? Alors, le maximal. Pourcentage de couverture, c'est un point qui est important parce que c'est effectivement ce qui va déterminer la luminosité. Donc nous aujourd'hui, contrairement à ce qui se fait dans d'autres, en tout cas sur d'autres applications, sur la serre photovoltaïque, sur les serres photovoltaïques que l'on propose, on est à moins de 50%.
Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, je vous invite à venir nous voir et on vous en dira un petit peu plus. Mais on va être entre 40 et 47% au maximum de couverture. Vraiment. Ok, merci. Je vous en prie, avec plaisir. D'autres questions? Sinon, Sylvie, est-ce que... je me permets du coup. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot, on a encore un tout petit peu de temps, sur les perspectives en termes de R&D, peut-être pour faire le lien aussi avec la présentation suivante de Mycophyto avec qui vous collaborez? Avec grand plaisir. Donc, je reviens sur la partie R&D. On est parti du constat chez Urbasolar qu'il fallait absolument qu'on accompagne les agriculteurs aussi bien d'un point de vue de la formation, mais également d'un point de vue de la diffusion de cette information. Forcément, on a des retours d'expérience de nos agriculteurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir aider ceux qui prennent en main une serre et de leur donner des pistes. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un suivi, une formation au niveau des cultures, mais qu'il fallait également qu'on ait de la recherche pour essayer d'améliorer en permanence l'outil de production. Donc ça, c'est les deux axes principaux. Dans le premier axe, on a cherché toutes les pistes et toutes les solutions qui permettaient d'avoir des rendements plus importants. Et on s'est tourné vers une entreprise qui s'appelle Mycophyto, qui est une entreprise extrêmement intéressante parce qu'elle propose de la mycorhisation et qui donc pourrait, cette mycorhisation pourrait venir gommer en partie en boostant les plantes. Alors, je suis désolée Sébastien, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est de booster les plantes et d'aller gommer un petit peu la contrainte du panneau photovoltaïque et de la perte de luminosité. Je ne sais pas si j'ai répondu. De toute façon, Sébastien va prendre le relais pour mieux expliquer peut-être encore les choses sur ce volet-là. Merci beaucoup.